Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 juillet. Pardon. Oui, 8 au 14 juillet. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour cette semaine. Alors, avec le 9 d'épée, stress, anxiété. Avec le 9 d'épée, inquiétude, bien évidemment. Stress mental, des tourments, de la peur. C'est une carte, oui. Il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous, peut-être qui vous empêche de dormir, mais c'est vraiment un signe profond d'anxiété, de préoccupation. On traverse une période de grande inquiétude, de peur, il y a des angoisses, ça prend le dessus. Donc on vous dit qu'il est nécessaire de trouver des moyens pour gérer des émotions qui peuvent être difficiles. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble insurmontable, mais vous avez du mal à trouver de la sérénité. Ouais. Il y a peut-être des pensées négatives qui sont persistantes. Mm. Cette carte peut dire qu'il faut reconnaître l'impact des pensées négatives. Il faut surmonter ces tourments intérieurs. Il faut retrouver, avec la carte du 9 d'épée, de la paix de l'esprit. Voyez, retrouver la paix de l'esprit. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux. J'en ai combien? Oh, j'en ai trop. On recommence. Taureau, du 8 au 14 juillet. Taureau, du 8 au 14 juillet. La route fortune. Taureau, 8 au 14 juillet. Cavalier d'épée. Reine d'épée. Taureau, 8 au 14... Oh mince. Oh, moi j'essaie de la récupérer. 4 de pentacle. Encore 2 cartes pour vous les taureaux. L'empereur. Oh, super. Bien, 9 de coupe. 9 de coupe. Je vais mettre ça plutôt comme ça. Ouais, fou. Je regarde si vous voyez tout. J'ai l'impression que oui. Ok, nous allons commencer. Alors, on commence avec la roue de fortune. Et on a le cavalier d'épée. Ok. Alors, cette carte de la roue de fortune, ça parle de changement. Il y a quelque chose qui bouge, ça change. C'est une période de transition. Il y a des opportunités qui peuvent surgir avec la carte de la roue de fortune. On vous encourage à rester optimiste, peut-être accepter les hauts et les bas hein, avec cette carte de la roue de fortune. Mais quelque chose, la fortune, elle tourne. C'est ce que nous dit la roue de fortune. Cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée, c'est la détermination. Le cavalier d'épée, il avance. Hein, et c'est un cavalier qui est relativement rapide. C'est la rapidité, le cavalier d'épée. Hein, et on n'est pas avec le cavalier de pentacle. En fin de compte, il y a une période de changement, il y a du dynamisme, il y a de l'énergie, il y a de la détermination. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer et à surmonter des obstacles. Voyez, vous êtes en quête peut-être de la bonne direction. Il faut peut-être, avec la roue de fortune et le cavalier d'épée, être prêt à s'adapter à des tournants inattendus que la roue de fortune peut vous apporter. C'est peut-être ce qui vous stresse. Il y a peut-être un tournant inattendu dans un domaine de votre vie. Un changement inattendu. Ok. Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la reine d'épée. Vous voulez la reine d'épée. Alors, homme ou femme, hein, bien évidemment. La reine d'épée, elle est indépendante. Elle est dans la perspicacité et dans la clarté de pensée. Est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair pour pouvoir trancher? Besoin d'y voir plus clair peut-être pour pouvoir faire des choix? Voyez. Après, on peut vouloir dire des choses. La reine d'épée nous parle aussi de communication directe, de communication honnête.
Avec la reine d'épée, elle est capable de faire face à des vérités, même si elles sont difficiles. Donc soit effectivement vous avez des choses à dire, ou soit vous voulez prendre des décisions, mais pour ça, vous devez comprendre clairement les choses. Vous devez avoir une analyse objective des choses. La reine d'épée, elle est assez intelligente pour résoudre les problèmes. Ok. Le défi, votre défi, eh ben c'est le 4 de Pentacle. C'est le 4 de Pentacle. On peut avoir du mal à sortir de sa zone de confort avec le 4 de Pentacle dans le défi. On peut être dans une sorte d'insécurité, on peut être dans une sorte de dépendance, on s'accroche à quelque chose comme si notre vie en dépendait. Voyez? Oui. On a peur. Alors, peur de perdre des finances, peur de perdre peu importe quoi. Ouais. Il y a une crainte. Il y a une difficulté à lâcher prise. On est fixé sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est ça. Ouais. Pour moi, cette carte ici, elle vous parle de vous libérer de quelque chose. De vous libérer de vos craintes. Je vais le dire comme ça. De vous libérer de vos craintes. Ce qui vous aide, c'est l'empereur. L'empereur vous aide. Notre empereur, c'est la stabilité. L'empereur, c'est le fait aussi de savoir prendre des décisions fermes. Vous voyez? Oui. Ouais. Je pense qu'il vous aide, c'est de prendre des initiatives, c'est de faire preuve de détermination et de trancher. Et de prendre une décision ferme. Oui, parce que c'est ce qui vous aide, parce que c'est ce qui vous amène au 9 de coupe. Alors, on recouvre des cartes, bien évidemment. Hein, après, on recouvre des cartes. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction. Oui, le 9 de coupe nous parle de satisfaction, nous parle de bonheur, nous parle d'épanouissement. C'est ça, le 9 de coupe, et c'est l'issue de la guidance. Donc, ouais, bien-être, contentement, satisfaction, accomplissement. On va recouvrir des cartes. Allez, nous allons recouvrir ce 9 d'épée. Waouh! Oh oh! Maintien donc. 9 d'épée avec la carte du fou. Le fou part dans une nouvelle aventure. Ah oui, le fou, il part dans une nouvelle aventure. Alors, 9 d'épée et le fou, c'est le fait de vous lancer dans l'inconnu qui vous fait peur. C'est le fait de reprendre une liberté qui vous fait peur, qui vous stresse et qui vous angoisse. Ça peut être le fait de dire à quelqu'un qu'on veut reprendre sa liberté aussi, vous voyez. Mais il y a une période de transition, c'est marqué par des défis, par des inquiétudes. Vous êtes peut-être sur le point de prendre un risque ou de faire un saut dans l'inconnu. Mais pour ça, vous devez lutter contre vos peurs internes. C'est votre courage et votre détermination qui vont être essentiels. Voyez? Le fou se libère. Hein. Le fou, il reprend sa liberté, il se libère des contraintes, il se libère, il est vraiment libre, le fou. Il part sur un nouveau chemin, il se lance dans un nouveau voyage. Et tout ça, effectivement, peut causer beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de peur. On va continuer, je vais recouvrir la roue de fortune. Oh oh! Mais dites donc les taureaux. Ok. La roue de fortune avec la carte du valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'une nouvelle situation. Bien évidemment, le valet de coupe peut nous parler d'une nouvelle relation. Bon, après, prenez ce qui vous parle. Hein, mais ça peut être une nouvelle relation. Il y a une période de changement et d'évolution émotionnelle. Il y a des premiers pas peut-être incertains hein, dans une nouvelle phase de vie, mais il y a une opportunité de croissance qui se présente à vous. On embrasse le changement. On va recouvrir le cavalier d'épée. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces nouveautés?
le fou, le valet de coupe, le valet de bâton. Ok. Le fou, le valet de coupe, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est encore un valet. Donc effectivement, ça nous parle d'un nouveau commencement. Ça peut être une nouvelle passion. Alors oui, ça peut être professionnel. Parfois, on peut être passionné par un travail, hein, par un nouveau travail. Mais il y a quelque chose de nouveau avec le valet de bâton et le valet de coupe, hein, clairement. Hein. Il y a de la progression, il y a de la découverte, il y a de la détermination, il y a une phase de développement. Oui, ouais. On vous parle vraiment d'être attentif aux opportunités, à des opportunités qui se présentent. Je vais le répéter, hein. Peu importe le domaine. Ouais. Je vais recouvrir la reine d'épée. La reine d'épée et le cavalier de pentacle. Hein. Le cavalier de pentacle, lui, il est pragmatique. Le cavalier de pentacle, il avance doucement, mais sûrement. C'est pas le cavalier d'épée, je le disais tout à l'heure. Hein. La reine d'épée, elle tranche parce qu'elle y voit clair. Alors, reine d'épée, cavalier de pentacle, je pense que ça parle de pragmatisme et de détermination. On progresse, mais il y a une phase de préparation, peut-être de discrétion, avant de pouvoir avancer. Oui. Reine d'épée, cavalier de pentacle, on avance avec intelligence et stratégie. Peut-être que certains taureaux préparent quelque chose et pour l'instant n'en parlent pas. Pourquoi pas? Je vais recouvrir le 4 de pentacle. Oh! Oh, oh, oh. Tiens donc, nous avons le 9 d'épée qui revient. Le 9 d'épée qui revient, ouais, avec ce 4 de pentacle. Ça peut être le fait de sortir de votre zone de confort, hein, qui vous fait peur, qui vous angoisse. Le fait de lâcher prise, hein, sur quelque chose ou sur quelqu'un qui vous fait peur, qui vous angoisse. Ça peut être la sécurité matérielle qui vous fait peur et qui vous angoisse. Oui. Il y a quelque chose qui est menacé par des inquiétudes et des angoisses. Et ça nécessite du courage. Voyez? Oui. Ouais. Vous devez affronter, on affronte des luttes internes. Pour moi, vous ressortez en triomphe de ces luttes internes avec le 9 de coupe ici, hein. Bien évidemment. Mais vous devez avoir du courage face à l'adversité. Ouais. Ouais. Peut-être que vous remettez en cause quelque chose qui était établi depuis longtemps. Je vais recouvrir l'empereur. Bah tiens donc. Ouais. Bah effectivement, hein, des décisions fermes par rapport à quelque chose du passé. Des décisions fermes par rapport à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, bien évidemment. Et ça vous stresse, et ça vous fait peur, et ça vous angoisse. Ça peut être, alors bien évidemment, ça peut être des décisions liées à la famille, hein, avec la carte du 6 de coupe, liées aux enfants. Bon ben, ça sera différent pour chacun. Mais quoi qu'il en soit, et c'est une sorte de... Ouais. Ça parle de relations durables. Ouais. Vous allez devoir prendre des décisions fermes par rapport à des relations durables, je vais le dire comme ça, peut-être un partenariat durable. C'est pas forcément, vous voyez, c'est pas forcément sentimental ou familial, mais pour moi, vous allez devoir faire des choix par rapport à quelque chose de durable. Oui. J'ai envie d'en remettre une. Ça a peut-être assez duré, justement. Bah tiens donc. Ah, purée. Et ouais, alors. 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens prisonnier, je me sens impuissant, j'y arrive pas. J'arrive pas à quitter une situation, j'arrive pas à quitter un travail, j'arrive pas à quitter quelqu'un. J'arrive pas à me défaire de mon passé, enfin tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à à faire des choix avec la carte du 8 d'épée. Et pourtant, la carte de l'empereur vous dit qu'il va falloir faire des choix fermes. C'est ce qui vous aide à avancer. Voyez ? Je pense qu'il y a certains taureaux, je suis désolée, mais mon chien bouge beaucoup et comme il est très vieux et qu'il est aveugle, je me méfie.
Voilà. Je suis désolée. Je pense que le 6 de coupe ici parle vraiment de difficulté à progresser. Voyez, vous avez tendance à rester accroché à quelque chose, à quelqu'un, à votre passé. Oui, il y a des sortes de pièges émotionnels, il y a un manque de nouveauté, il y a un manque de développement. Et en fin de compte, ce qui vous permet de sortir de tout ça, c'est de prendre des décisions fermes. C'est de remettre de l'ordre là où c'est nécessaire. Vous voyez, c'est pareil, hein, 4 de pentacle, 9 d'épée. Ouais, vous restez accroché à quelque chose. Et vous devez vous en libérer. Je le répète, le fou, il reprend sa liberté. Il se libère de certaines contraintes. Il est vraiment libre. Et en plus, il y a plein de nouveautés. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre le 9 de coupe. Eh ben. Ouais, le 7 de bâton. Vous vous battez, vous. Enfin, vous luttez pour aller vers ce bonheur, vers ce contentement. Pour moi, avec le 9 de coupe et le 7 de bâton. Mais oui, ça, avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes. On lâche pas l'affaire. On lâche rien avec le 7 de bâton. C'est la défense, la résistance. On tient bon, la persévérance, le courage, le défi. C'est complètement ça, ouais. Oui. Peut-être qu'on se bat pour quelque chose, pour des convictions, pour... peut-être que vous devez faire face à des oppositions, à des critiques. Mais vous avez la force et la détermination nécessaires pour tenir bon. Avec le 7 de bâton, on se bat pour ce qui est juste. Et on ne cède pas. On ne cède pas face à la pression, on ne cède pas face à l'adversité, on ne cède pas face aux peurs, on ne cède rien. J'ai envie d'en remettre une, avec le 9 de coupe et le 7 de bâton. Eh ouais. Ah bah oui, hein. Alors, il y a peut-être des taureaux qui sont dans une triangulaire. Pourquoi pas? Après, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais comme j'ai vu le 3 de coupe, voilà, c'est une possibilité. Après, le 3 de coupe, ça peut être le fait de sortir, on s'amuse, c'est un peu léger, on fait un peu la fête, on fait un peu, voilà, on en profite un peu. C'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Bon, ben on a le 2 de bâton. Ben, il y a un choix, hein. Avec le 2 de bâton, on a un carrefour. On va devoir faire un choix. On va devoir choisir une voie, choisir un chemin. Il y a un choix à faire. Voilà. Oui, il y a un choix à faire. On est... il y a plusieurs possibilités. Ouais. Ouais. Et oui. On prend le temps de réfléchir à la direction à prendre, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire autre chose. J'ai envie de dire autre chose. Parce qu'il y a le fou. Vous pourriez être en face de quelqu'un qui poursuit sa propre route. C'est vous, pour moi, c'est vous qui devez poursuivre votre propre route. Mais il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui décide de poursuivre sa propre route. C'est aussi une possibilité. Ça peut aussi vous angoisser, vous stresser. Ou alors vous faites face à un obstacle. Il y a un obstacle sur votre chemin qui vous empêche d'avancer. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire des choix. Parce que c'est le fait de faire des choix qui vous amène, je le répète, à ce bonheur et au contentement du 9 de coupe. N'ayez pas peur, voyez, vous avez peut-être des difficultés à choisir. On a ce sentiment d'être à un carrefour sans pouvoir avancer. Voyez, oui. Pourquoi pas. Mais pour moi, si vous faites de toute façon, c'est sûr que si... Alors, je vais quand même le dire, si on ne fait pas de choix, ben on n'avance pas. Il faut avoir le courage de franchir le pas avec la carte du 2 de bâton. Si on ne fait pas de choix, on n'avance pas. Bon, vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors si elle vous convient, très bien. Et pour moi, il y a une période de décision importante. Vous voyez? Ouais. Et en fin de compte, la décision que vous allez prendre, elle peut vraiment vous apporter cette harmonie du 9 de coupe. Peut-être au sein d'une collectivité, on avait le 3 de coupe tout à l'heure, mais peu importe. Le choix que vous allez faire par rapport au chemin que vous allez prendre, ça peut vous mener à l'accomplissement personnel. Ou à la réalisation de vos souhaits. Encore une fois, au sein d'une communauté, mais peu importe. Encore une fois. C'est le 9 d'épée pour vous. Les taureaux.
c'est le 9 d'épée. Et je stresse, et j'angoisse, et j'ai peur. Et comment je vais faire, et comment je vais le dire. C'est aussi possible, vous voyez. C'est vraiment tout ça, le 9 d'épée. Vous devez retrouver cette sorte de paix intérieure. Vous voyez, peut-être que vous avez des choses à dire aussi, et c'est pas forcément évident à dire. Pourquoi pas? Mais le 9 d'épée, c'est le courage face à l'adversité. C'est la victoire dans un combat contre une force qui semble... contre quelque chose qui semble insurmontable. Vous voyez, c'est ça le 9 d'épée. Oui, oui. On triomphe grâce à sa détermination. J'ai envie de vous dire, les taureaux, qu'il faut continuer à lutter avec bravoure. J'ai envie de vous le dire comme ça. Vous voyez? Oui. Voilà les taureaux. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.